Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne d'être avec vous pour partager sa parole que nous allons trouver dans le livre de Matthieu, le 12e chapitre et le verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Je vous le dis, au jour du jugement. Donc, pendant que nous vivons sur la terre, le Seigneur Jésus veut que nous sachions qu'il y a un jour de jugement. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Nous avons beaucoup de jours pour régler toutes nos affaires, pour aller travailler, pour aller à l'école, prendre une formation, nettoyer notre maison, préparer à manger. Oui, nous avons beaucoup de jours, mais il y a un jour de jugement. Un jour où Dieu va juger les hommes. Donc, dans ce jour de jugement, l'une des choses que le Seigneur va mettre accent sur la parole que nous proférons. L'une des choses sur lesquelles le Seigneur va mettre beaucoup d'accent, c'est sur ce qui sort de notre bouche au jour du jugement. Premièrement, il y a un jour de jugement. Deuxièmement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Il arrive des fois que nous voyons des personnes qui pensent qu'elles peuvent dire n'importe quoi, tout ce qu'ils veulent, tout ce qui passe par leur tête. Mais ce n'est pas ainsi, bien-aimés. Ce n'est pas ainsi. On ne peut pas dire n'importe quoi. Si vous prononcez des paroles vaines, eh bien le Seigneur va vous appeler en jugement. Quand est-ce qu'une parole est vaine? Eh bien, une parole est vaine quand elle n'a pas de sens. Une parole est vaine quand elle n'a pas de valeur. Qu'est-ce que vous dites lorsque vous parlez? Comment parlez-vous, mon frère, ma soeur? Surtout lorsque vous pensez, lorsque vous croyez, il n'y a personne sur votre tête pour vous dire quoi que ce soit. Donc, vous prenez le plaisir de dire n'importe quoi. Donc, la parole de Dieu ne nous donne pas ce droit. Le Seigneur appellera en jugement toutes les personnes qui vont proférer des paroles vaines. Donc, quelles paroles devons-nous prononcer? Dans le livre de Colossiens, le chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit que nos paroles doivent être assaisonnées de sel, accompagnées de grâce, afin qu'elles communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voulez-vous parler? Oui, vous pouvez, mais dites de bonnes choses. Dites des choses qui vont communiquer une grâce aux autres, une parole d'encouragement, une parole de paix, une parole de salut. Quelle que soit votre autorité, quel que soit votre degré, le Seigneur est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout homme, de tout ce qui a vie sur la terre. Donc lui, le Maître, le Seigneur, il va nous poser des questions sur nos paroles. Donc, le psalmiste en psaume 141 savait cette chose. Il disait, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Je vous conseille cet après-midi de faire cette prière et le Seigneur mettra cette garde à votre bouche. Même si quelqu'un est devant vous, un adversaire, il est en train de vous, qu'est-ce qu'on dirait, de vous lapider avec ses mots. Même quand cette personne utilise sa langue pour vous salir, pour vous dire n'importe quoi, le Seigneur vous donnera la grâce de garder le silence. Parce que vous aurez à votre bouche une garde
comme le psalmiste. L'Éternel met une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Donc cet après-midi, notre verset se trouve dans Matthieu chapitre 12 et le verset 36. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Vous le savez cet après-midi, vous êtes heureux si vous pratiquez cette bonne parole de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne de dire que de bonnes choses à partir d'aujourd'hui.